Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier le signe du produit de deux fonctions affines à l'aide d'un tableau de signes. On va voir ça sur un exemple. Donc on va étudier le signe de l'expression a de x qui est égal à moins 2x plus 4, facteur de 3x plus 9. Donc c'est bien le produit de deux fonctions affines. On commence par étudier le signe du premier facteur, c'est-à-dire le signe de moins 2x plus 4. On va voir deux méthodes pour étudier le signe de moins 2x plus 4. La première, c'est celle qui utilise nos connaissances sur les fonctions affines. La fonction définie par x a pour image moins 2x plus 4, c'est une fonction affine, et le coefficient de x, que nous appellerons m, c'est moins 2, donc il est négatif. On en déduit que cette fonction est décroissante sur R, et la droite qui la représente a l'allure suivante, elle descend quand on va de la gauche vers la droite. J'ai représenté aussi l'axe des abscisses. Ici, on a les ordonnées positives et ici, on a les ordonnées négatives. On peut dire en plus que moins 2x plus 4 égale 0 équivaut à moins 2x égale moins 4 ou encore à x égale 2. Donc le point d'intersection de la droite qui représente la fonction avec l'axe des abscisses, il a pour abscisse 2. 2 a pour image 0 par cette fonction. Donc on a notre schéma qui est complété. Pour x inférieur strictement à 2, moins 2x plus 4 est positif, puisque le point qui est associé à x est au-dessus de l'axe des abscisses. Pour x strictement supérieur à 2, moins 2x plus 4 est négatif, puisque le point associé à x est en dessous de l'axe des abscisses. Et pour x égale 2, moins 2x plus 4 est égal à 0. Deuxième méthode, on résout une inéquation, c'est-à-dire qu'on cherche les valeurs de x pour lesquelles, par exemple, moins 2x plus 4 est positif. Dire qu'un nombre est positif, c'est dire qu'il est strictement supérieur à 0. Donc ça nous donne l'inéquation, moins 2x plus 4, strictement supérieur à 0. On soustrait 4 aux deux membres de l'inégalité, ça nous donne moins 2x supérieur à moins 4, et on divise les deux membres de l'inégalité par moins 2. Attention, on divise par un nombre strictement négatif, donc on change le sens de l'inégalité. On avait supérieur, maintenant on a inférieur. Donc ça nous donne x inférieur à moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire x inférieur à 2. Quelle que soit la méthode utilisée, on peut donner le signe de la fonction affine suivant les valeurs de x. Dire que moins 2x plus 4 est supérieur à 0, c'est-à-dire strictement positif, ça revient à dire que x est inférieur à 2, strictement. Dire que moins 2x plus 4 est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire strictement négatif, ça équivaut à dire que x est supérieur à 2. Et dire que moins 2x plus 4 est égal à 0, ça équivaut à dire que x est égal à 2. On va faire la même chose avec le deuxième facteur de notre expression de départ. Le deuxième facteur, c'est 3x plus 9. Donc, de la même façon, on va avoir les deux méthodes. Première méthode, on utilise les connaissances sur les fonctions affines. La fonction définie par x a pour image 3x plus 9, c'est une fonction affine avec m égale 3, strictement positif, m le coefficient de x. Alors cette fonction, elle est croissante sur R cette fois-ci, et l'allure de la droite qui la représente, c'est la suivante, c'est une droite qui monte. Donc, on a d'abord des ordonnées négatives, puis des ordonnées positives. Et si on cherche pour quelle valeur on a 3x plus 9 est égal à 0, on résout cette équation et on trouve x égale moins 3. Ce qui signifie que le point d'intersection de la droite avec l'axe des abscisses a pour abscisse moins 3. Donc pour les abscisses inférieures à moins 3, on a des ordonnées négatives. Pour les abscisses supérieures à moins 3, on a des ordonnées positives. Et avec la deuxième méthode, on va résoudre une inéquation. Si on cherche par exemple les valeurs de x pour lesquelles 3x plus 9 est positif, ça nous amène à résoudre l'inéquation 3x plus 9 strictement supérieur à 0, puisque dire qu'un nombre est strictement positif, c'est dire qu'il est strictement supérieur à 0. Donc ça nous donne 3x supérieur à moins 9, on soustrait 9 aux deux membres de l'inégalité, et ensuite on divise les deux membres de l'inégalité par 3. Cette fois-ci, pas de souci, pas de changement de sens de l'inégalité. X est supérieur à moins 9 sur 3, c'est-à-dire x est supérieur à moins 3. Finalement, on a pour cette fonction affine, 3x plus 9 est positif quand x est supérieur à moins 3, il est négatif quand x est inférieur à moins 3, il est égal à 0 quand x est égal à moins 3. On va maintenant dresser le tableau de signes du produit moins 2x plus 4, facteur de 3x plus 9. Alors, ce tableau, comment va-t-il se constituer? On va faire une première ligne pour x, où on va mettre
donc dans la première case x, et ici on va faire comme si on avait une représentation sur une droite graduée, moins l'infini plus l'infini, et puis moins 3 et 2, les deux valeurs importantes ici, et on les écrit bien sûr dans l'ordre croissant. Une ligne pour le signe de moins 2x plus 4, une ligne pour le signe de 3x plus 9, et une ligne pour le signe de moins 2x plus 4, facteur de 3x plus 9. Et on va tracer des colonnes, et vous voyez les colonnes en fait, elles se tracent en dessous de moins 3 et en dessous de 2. J'ai remis en dessous les allures des droites qui représentent chacune des fonctions affines pour qu'on retrouve le signe. Première étape, on s'intéresse à la ligne signe de moins 2x plus 4. Donc c'est cette droite-là qui nous intéresse. On a dit que quand x est inférieur à 2, moins 2x plus 4 est positif. Donc pour x inférieur à moins 2, ça correspond à cette zone-là. Moins 2x plus 4 est positif, donc je mets un plus là et là. Quand x est supérieur à 2, moins 2x plus 4 est négatif. Donc pour les x supérieurs à 2, je mets moins dans la ligne de moins 2x plus 4. Et je sais aussi que moins 2x plus 4 est égal à 0 quand x est égal à 2. Donc je mets un 0 en dessous de 2. Je vais maintenant étudier le signe de 3x plus 9 en fonction des valeurs de x. Donc je reprends ma représentation graphique. Je sais que quand x est inférieur à moins 3, 3x plus 9 est négatif. Donc pour x inférieur à moins 3, ça correspond à cet intervalle. 3x plus 9 est négatif. Et pour x supérieur à moins 3, 3x plus 9 est positif. X supérieur à moins 3, ça correspond à toute cette zone-là. Donc là, je vais mettre plus et plus pour le signe de 3x plus 9. Et ensuite, je sais que 3x plus 9 est égal à 0 quand x est égal à moins 3. Donc je mets un 0 en dessous de moins 3. Pour étudier maintenant le signe du produit, je vais appliquer la règle des signes. Je la rappelle, le produit de deux nombres de même signe est positif, le produit de deux nombres de signes contraires est négatif. Alors, si on regarde, on va regarder colonne par colonne. Dans l'intervalle moins l'infini moins 3, quand x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3, moins 2x plus 4 est positif, et 3x plus 9 est négatif, donc le produit est négatif. Quand x appartient à l'intervalle moins 3, 2, moins 2x plus 4 est positif, et 3x plus 9 est positif, donc le produit est positif. Quand x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, moins 2x plus 4 est négatif, 3x plus 9 est positif, donc le produit, c'est le produit de deux nombres de signes contraires, il est négatif. Et on a encore quelque chose à rajouter, on sait que dès qu'un des facteurs est égal à 0, le produit est égal à 0. Quand x est égal à moins 3, 3x plus 9 est égal à 0, donc le produit est égal à 0. Quand x est égal à 2, moins 2x plus 4 est égal à 0, donc le produit est égal à 0. On a donc maintenant complété le tableau de signes de l'expression moins 2x plus 4, facteur de 3x plus 9. Maintenant qu'on a complété ce tableau, on n'a plus besoin des deux lignes correspondant au signe de moins 2x plus 4 et au signe de 3x plus 9. Je les ai grisées pour qu'on considère uniquement la ligne de x et la ligne du signe du produit. Si x est inférieur à moins 3, alors moins 2x plus 4 facteur de 3x plus 9 est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0. Si x est compris entre moins 3 et 2, alors moins 2x plus 4 facteur de 3x plus 9 est positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Et enfin, si x est supérieur à 2, alors moins 2x plus 4 facteur de 3x plus 9 est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0. Quand on veut résoudre une inéquation, par exemple l'inéquation moins 2x plus 4 facteur de 3x plus 9 supérieur à 0, on va s'appuyer sur ce tableau de signes. Quand est-ce que moins 2x plus 4 facteur de 3x plus 9 est supérieur à 0, ou encore positif? C'est quand x est compris entre moins 3 et 2, c'est-à-dire quand x appartient à l'intervalle moins 3, 2. On peut dire que l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'intervalle moins 3, 2 ouvert. Si on avait eu une inégalité large, alors moins 3 et 2 auraient fait partie des solutions, donc l'ensemble solution aurait été l'intervalle fermé moins 3, 2. Maintenant, si je veux résoudre l'inéquation moins 2x plus 4 facteur de 3x plus 9 inférieur strictement à 0, c'est-à-dire strictement négatif. Cette fois-ci, je vais avoir deux intervalles qui conviennent l'intervalle moins l'infini moins 3,
et l'intervalle 2 plus l'infini, puisque le produit est négatif si x appartient à l'un ou l'autre de ces deux intervalles. Donc on va dire que ce produit est négatif quand x appartient à la réunion des deux intervalles, à moins l'infini moins 3 ouvert, union 2 plus l'infini. Si on avait eu à résoudre l'inégalité moins 2x plus 4 facteur de 3x plus 9 inférieur ou égal à 0, moins 3 et 2 auraient fait partie des solutions, donc l'ensemble des solutions aurait été la réunion moins l'infini moins 3, union 2 plus l'infini, fermé en moins 3, fermé en 2.